Les gars, cette Coupe du Monde, là, j'ai comme l'impression que c'est une Coupe du Monde organisée pour humilier l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi, non? Ils ont, ils ont organisé cette Coupe du Monde pour rabaisser l'Afrique. Je vous donne un petit schéma. Hier, vous avez vu sur le stade, vous avez vu le match. Le stade était rempli. Mais, regardez les supporters ivoiriens. Les supporters ivoiriens. On était petits comme ça. C'est-à-dire qu'en Tchapa, c'est 50 personnes, 100 personnes. Quand vous regardez ça là, vous ne vous posez pas la question. Et si deux pays africains se croisent, se rencontrent dans cette compétition, qui va venir se border? C'est-à-dire qu'on va jouer avec un stade vide à une Coupe du Monde. Oui. Imaginez-vous que Côte d'Ivoire rencontre le Sénégal. Visa a été refusé au Sénégal. Visa a été refusé à la Côte d'Ivoire. Et puis Côte d'Ivoire-Sénégal, par exemple. Vous ne voyez pas que c'est une humiliation? C'est-à-dire Coupe du Monde et puis le stade sera très vide. Ouais. Ouais. J'ai comme l'impression que c'est ça. Mais de la manière, ils ont pensé vouloir humilier l'Afrique là. Regardez très bien. Regardez très bien ce que Dieu va faire dans cette coupe là. Ça dit, ça sera extraordinaire. Les gars, supportons tous les pays africains. Quand tu es ivoirien, que Sénégal joue, supporte le Sénégal. Quand tu es sénégalais, que Mali joue, Mali aller faire quoi? Il y a que Mali, Burkina, ils sont même pas là-bas. Bon, quand tu es sénégalais, que Côte d'Ivoire joue, supporte la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous assure, hein, comme ça là, ça va venir en Afrique. De la manière dont ils ont voulu humilier l'Afrique là, c'est comme ça que Dieu va élever l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Général Osé, normalement, tu n'es pas quelqu'un qui aime se victimiser, tu es quelqu'un qui aime assumer, tu es quelqu'un qui est véridique. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui t'arrive. Mais la Coupe du Monde, ce n'est pas une Coupe du Monde pour humilier l'Afrique. La Coupe du Monde a été toujours la Coupe du Monde comme d'habitude. Donc, sur tes bases, comme tu dis que le match Équateur-Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne sont pas présents non, partout, je te montre cette image-là d'abord. L'image du but. Celui qui a filmé, c'est un Ivoirien. Il est aux États-Unis. Tout autour, du haut jusqu'en bas, c'est les Ivoiriens. Déjà, leur place, c'est bien vrai qu'ils ne représentent que 7% du stade tout entier. 7%. Mais il y a encore les Ivoiriens habillés en tenue de Côte d'Ivoire, en maillot de Côte d'Ivoire, si je peux le dire ainsi. Tout autour, voilà. Il y en a, quand tu vois bien, il y a aussi les oranges un peu partout, mélangés avec les sécurités et tout. Il y a avec tout. Maintenant, en ce qui concerne les logements des joueurs, les joueurs sont bien logés. Je ne sais pas si vous avez demandé à vos joueurs. Tous les joueurs sont bien logés, que ce soit le Sénégal, le Congo, tout le monde est bien logé, bien accueilli, tout. Donc, il n'y a pas d'humiliation. Arrêtons de se victimiser. Si on n'a pas donné de visa aux Africains, il y a les raisons. Les raisons, vous les connaissez très bien, moi aussi je les connais. En 1994, on avait donné des visas aux Camerounais, aux Nigériens et aux Marocains. Ce sont eux qui ont participé à la Coupe du Monde dans le temps. 3 équipes, Cameroun, Nigeria, Maroc. Cameroun et puis Nigeria. Quand ils ont fini de regarder tous les matchs, ils sont restés là-bas. Près de 60% ne sont plus retournés dans leur pays. Et pour le Maroc, c'était près de 20% qui sont plus repartis, ils sont restés aux États-Unis. Donc, les 75% sont repartis au Maroc. En ce moment, ça allait encore plus bien dans l'Afrique. Mais dans le temps déjà, le Nigeria et puis les Camerounais ont décidé de ne pas repartir. Plus de 60%. Et donc, quand vous voyez l'équipe nationale de l'Amérique aujourd'hui, il y a même les fruits de ceux qui étaient restés là-bas pour demander des asiles, sont restés là-bas dans l'immigration. Donc, l'Amérique a toutes ces bases de données-là. Ce n'est pas que les Américains, tout le monde rentre, ils sortent comme il veut. Quand tu rentres sur le territoire américain, ton nom est dedans. Donc, s'ils veulent voir combien d'Africains sont là, combien d'Africains sont venus, avec le tourisme, ils sont restés, avec les études, ils sont restés. Eux, ils voient tout en même temps. Donc, sur cette base-là, ils savent très bien que les gens qui vont venir, ils ne vont pas vouloir repartir. Et ils ne peuvent pas les chasser. Ce ne sont pas des gens qui sont vraiment aussi bavards, on peut le dire ainsi, qui sont vraiment méchants, comme on le voit dans certains pays en Afrique, comme la Tunisie et autres.
Eux là, dès que tu rentres sur le territoire, tu demandes l'asile, on peut te déporter sur toi, on peut te donner. Ils ne vont pas te chasser comme du n'importe quoi. Donc pour éviter tout ça, là, ils disent bon, il y a déjà les ressortissants africains sur le terrain qui travaillent, qui peuvent bien supporter leur équipe. Donc ça ne sert à rien de faire appel à ces supporters-là qui vont venir, que certains demandent le visa pour venir. Il y en a déjà tout ça là. C'est pour ça qu'ils n'ont pas donné le visa à beaucoup de ces pays-là. Donc c'est sur cette base-là que les Américains ont décidé de ne plus donner de visa n'importe comment à tous les pays. Et sur le stade, les Équateurs sont juste à côté de l'Amérique. Il y en a qui peuvent venir beaucoup, il y en a qui sont déjà dans le pays. C'est l'Amérique seule qui est le pays où il y a plus de ressortissants africains que n'importe quel pays au monde. Si vous voulez même comparer avec la Russie où on avait joué le match, le Qatar où on avait joué le match, l'Amérique est le territoire où les Africains sont plus à l'aise que tous ces pays qu'on avait joué la Coupe du Monde avant. Quand vous prenez le Qatar, c'est bien, il y a des Africains là-bas. Mais est-ce qu'ils sont bien à l'aise avec leur famille? Ceux qui connaissent la vie du Qatar, ils vont vous le dire. C'est compliqué pour un Africain de faire une bonne famille là-bas, au Qatar. Donc c'est normal que les gens viennent de l'extérieur, c'est un pays touristique, viennent suivre le match. Et quand le match finit, tu n'as pas d'asile à demander parce qu'il n'y en a pas. On ne va pas te donner le passeport, ni une nationalité, ni une résidence si tu ne veux pas travailler dans le pays là, comme ça. Donc le salaire, tout le monde connaît le salaire de là pour un Africain. Donc ça ne sert à rien quand vous allez venir au Qatar, vous allez voir des belles choses. Quand le match va finir, vous allez sauf que rentrer. La Coupe du Monde, c'est là que vous voyez là. C'est une Coupe du Monde qui sera très magnifique. C'est bien bon que les Ivoiriens supporters qui ont été à la CAN ne sont pas allés là-bas. Mais est-ce que les stades ne sont pas quand même remplis d'au moins plus de 100 Ivoiriens? Et non seulement ça. Au Maroc, à la CAN, tous les matchs au niveau de la CAN, ce n'est pas entre les Africains. Mais à des moments, le stade est tellement vide. Il a fallu que les Marocains mettent le ticket gratuitement pour que beaucoup entrent dans le stade. Donc, s'il y a un match entre Africains en Amérique, c'est normal que si le stade n'est pas aussi rempli. Ça ne sera pas la première fois. Même dans les CAN, le stade n'est pas rempli. Soyons juste véridiques et puis avançons dans la paix du Seigneur. Au Maroc, tout dernièrement, si je mens, quelqu'un n'a qu'à seulement dit dans les commentaires, non, le stade est rempli du début jusqu'à la fin de la compétition. Il y a des gens même qui se plaignaient pourquoi le stade n'est pas rempli, le ticket, non. Il y a tout ça là qui s'est passé au Maroc. Donc il n'y a pas question de dire que non, deux équipes africaines se rencontrent et le stade est presque vide. Les gens vont commencer par dire non. Il y a tous les ressortissants, près de 200 000 ressortissants de chaque pays africain qui est au niveau des États-Unis. C'est dans les bases de données des Américains. Eux-mêmes, ils savent. Et ils sont bien. Ce ne sont pas des gens qui galèrent. Ce sont presque des gens qui sont à l'aise avec leur famille. Par exemple, quand le Sénégal joue par exemple, un match contre un pays africain, il y aura des équipes, des gens africains qui vont supporter le Sénégal et l'autre va supporter l'autre équipe. Par exemple, on dit que le Sénégal joue contre l'Algérie. Les Maghreb, tous ces Maghreb-là vont supporter l'Algérie. Et tous ces subsahariens qui sont au niveau de l'Amérique vont supporter le Sénégal. Et si vous n'êtes pas au courant, le ticket, c'est la Coupe du Monde, le ticket est tellement très cher. Tous les tickets sont presque vendus. Ça veut dire que c'est une Coupe du Monde des vrais mouvements, des vrais riches qui sont sur le territoire. On avait déjà vu Bill Gates sur le terrain la dernière fois. Donc ce n'est pas une Coupe du Monde qu'il faut prendre à la légère. C'est vrai que c'est un peu politisé, mais c'est normal. La Coupe du Monde va se jouer dans un pays qui a des règles. Il faut respecter ces règles. Ce n'est pas une Coupe du Monde qui va se jouer en l'air, non. C'est une Coupe du Monde qui va se jouer dans un pays où il y a beaucoup d'étrangers, dans un pays où il y a tout ce que vous connaissez. Donc il faut rapidement mettre un peu plus les accents sur la sécurité et tout ce qui va avec. Donc arrêtez de se victimiser. Suivons la Coupe du Monde, ça commence très bien. La Côte d'Ivoire a déjà gagné. Le Maroc a fait match nul. Le Cap-Vert a fait match nul. On va voir pour le Sénégal aujourd'hui. Et ainsi de suite. Il n'y a rien dans la victimisation, ça n'apporte rien.